Sommes-nous vraiment libres en démocratie ? Bonjour Sandra Laugier. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous avez publié « Pourquoi désobéir en démocratie ?» C'est aux éditions de La Découverte, un ouvrage que vous avez coécrit avec le sociologue Albert Augien. Alors à l'inverse des dictatures ou des régimes autoritaires arabes qui sont renversés ou vacillants en ce moment, le pluralisme politique et le suffrage universel sont deux valeurs fondamentales de la démocratie. Alors pourquoi est-ce qu'il est bon de désobéir quand même en démocratie ? Alors de fait, on a l'impression qu'en démocratie, il n'y a pas à se révolter particulièrement. On a le droit de vote. Quand une loi est proposée, elle passe par le Parlement. On a aussi le droit de manifester. Et donc, l'idée de désobéissance paraît parfois un petit peu incongrue, même excessive. Et ce que nous avons voulu montrer dans ce livre, c'est qu'au contraire, c'est bien en démocratie qu'on a besoin de ce concept de la désobéissance. Comment est-ce qu'on explique le fait que tout d'un coup, un individu seul puisse s'opposer à ce qu'on pourrait appeler une majorité ? De fait, ça peut sembler un peu excessif de la part d'un individu tout seul de décider comme ça de désobéir à une loi. Et ça peut paraître presque choquant ou égoïste. Et je crois que l'idée de désobéissance permet de faire comprendre comment un individu peut avoir raison, même contre une majorité, et qu'il peut avoir une confiance en lui-même suffisante, compter sur lui-même, de façon à pouvoir se révolter parce qu'il a le sentiment très intime, mais du coup qu'il sent pouvoir faire partager aussi du caractère profondément injuste, révoltant, soit d'une situation, soit d'une loi, soit d'une mesure, donc d'une mesure politique qui suscite en lui cette réaction. Donc la désobéissance part toujours d'une espèce de sentiment individuel, d'indignation, de révolte. Vous êtes philosophe. Oui. Vous travaillez pas mal aux États-Unis. D'où vient justement cette notion, ce concept, si on peut l'appeler comme ça, de désobéissance civile ? Alors, effectivement, c'est un concept ou une idée que j'ai découverte aux États-Unis. Lorsque j'y étudiais, j'ai découvert ces penseurs américains qui s'appellent Thoreau, donc Henry David Thoreau, l'auteur de l'essai sur la désobéissance civile, et aussi Ralph Waldo Emerson, qui était son maître, qui est moins connu, mais qui a aussi beaucoup réfléchi sur ce concept de la confiance en soi, qui est à la base de l'idée de désobéissance civile. Et ce qui est intéressant chez ces penseurs, c'est qu'ils ont développé leur pensée dans un contexte tout à fait démocratique, puisque c'était l'Amérique du 19e siècle. Et donc, on pourrait se demander pourquoi il y a besoin de désobéissance ou de révolte dans un régime qui est toujours pour nous une espèce de symbole de la démocratie, surtout vraiment après la fondation de la République américaine sous l'égide des pères fondateurs. Et c'est justement parce qu'ils se sentaient mal à l'aise dans cette démocratie, ils avaient l'impression que leur gouvernement ne les représentait pas réellement, ils ne se reconnaissaient pas dans la politique et dans la voix, VOIX, dans la voix de leurs gouvernants. Et donc, notamment, par exemple, la guerre au Mexique qui était menée par les Américains, par le gouvernement, et la situation globale de l'esclavage aux États-Unis était quelque chose qui les révoltait, et c'est cela qui les a conduits, en fait, à développer cette idée, à l'idée qu'on pouvait tout à fait être dans une société et la critiquer, la refuser, parce que moralement, comme individu, on ne tolérait pas certains de ces principes de fonctionnement. Si on regarde l'évolution avec aujourd'hui et qu'on prend par exemple la position des Tea Party, ce mouvement plutôt dur et plutôt à la droite aux États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement ? Est-ce qu'on ne se dit pas tout d'un coup il y a une désobéissance mais elle sert des causes qui ne sont peut-être pas si justes que ça ? On va penser par exemple aux lois contre l'avortement. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette évolution-là ? Alors, de fait, la désobéissance civile, c'est quelque chose qui peut servir dans plusieurs directions. Et de fait, il a pu servir pour la défense des droits civiques, pour des principes extrêmement nobles. Et ensuite, c'est une forme d'individualisme et du citoyen en révolte contre l'État. C'est vrai que c'est également un outil qui peut servir aussi à l'expression d'actions
assez réactionnaire. Donc comment est-ce qu'on peut choisir entre la bonne, la mauvaise désobéissance civile, c'est fonction des options politiques. Et puis, ça veut dire qu'il y a une bonne et une mauvaise désobéissance civile ? D'une certaine façon, il y a un bon et un mauvais individualisme, en fait. Il y a un individualisme qui serait un individualisme extrêmement égoïste, fondé finalement sur la défense de ses propres intérêts. Et puis il y a cette forme d'individualisme qui est vraiment morale, qu'on peut appeler perfectionniste aussi, qui consiste plutôt à se fonder sur soi pour s'améliorer soi-même et aussi, du coup, proposer des idées qui sont en fait meilleures pour l'ensemble des personnes. Et je crois que c'est cela qui permet de distinguer les deux. Quelqu'un comme Barack Obama, c'est à la fois quelqu'un qui a exprimé une parole très individualiste, fondée sur la confiance. Et pour faire son itinéraire, il fallait vraiment avoir une forme de confiance extrêmement forte, mais en même temps, une confiance qui permet une extension à l'intérêt public et à l'ensemble des personnes concernées. Cette notion de désobéissance en France, on a l'impression qu'elle est plutôt reliée vers les courants de gauche. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce que c'est juste ? Alors, de fait, elle s'est plutôt développée en France. Ça, c'est la différence peut-être des États-Unis pour la période récente. C'est un modèle qui a été repris en France par un certain nombre d'actions de gauche, en effet, ou des actions de défense du service public. Et donc, c'est vraiment dans ce domaine que l'on va retrouver, de façon un peu surprenante, à vrai dire, le discours de la désobéissance civile. C'est-à-dire, c'est donc dans un discours de révolte contre une certaine évolution de l'État vers une sorte de moins d'État qui conduit, en fin de compte, le service public à ne plus remplir ses tâches et qui conduit un certain nombre de citoyens, et notamment donc ceux qui sont chargés d'appliquer des directives de l'État, par leur rôle un peu à la charnière, finalement, de fonctionnaires à la charnière de l'État et des citoyens. Donc, ils sont conduits à appliquer des directives qui leur semblent absolument iniques, en fait. Et c'est là qu'on retrouve la désobéissance civile. C'est-à-dire, c'est le fait de se mettre soi-même en désaccord, voire dans l'illégalité, en désaccord avec la loi, parce qu'en fait, on refuse d'appliquer une disposition que l'on trouve injuste. Est-ce que désobéir, c'est être violent ou est-ce qu'il y a une limite ? Alors, la désobéissance, par définition, et dans ses figures les plus connues, c'est vraiment quelque chose qui est pacifique. C'est plutôt quelque chose qui veut montrer la violence de la société, puisque on essaye de se mettre dans l'illégalité de façon à tirer la sanction sur soi pour arriver, lors d'un procès ou d'une mise en accusation, à se défendre, arriver à dire quelque chose. Donc, c'est non violent, de fait. Après, ça peut parfois déboucher sur des situations qui peuvent être un peu limites. Voilà, un peu violentes. Mais la désobéissance, en principe, est vraiment une action qui est à la fois collective et non violente. On se quitte avec cette réflexion d'Albert Camus. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Merci beaucoup, Sandra Laugier, d'être venue pour Pourquoi désobéir en démocratie ? Votre ouvrage, vous le co-signez avec Albert Augien, qui est sociologue, et vous êtes philosophe. C'est aux éditions La Découverte. Pour réagir, cette adresse, votreavis@tv5monde.org, ou sinon vous posez vos questions à The It-Is. Leur premier album, Nous venons en paix, a été remarqué avec des titres comme Paris ou Madame Météo. Ils disent venir d'ailleurs. Eh bien, les It-Is nous livreront demain leur regard sur le monde, comme vous l'avez fait, Sandra Laugier.